Oui, totalement. Totalement oui. Le Joker, c'est un film génial, foncez le voir. Salut tout le monde, c'est le dégât Magneto. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire une review du film Joker avec une partie sans spoil et une partie avec spoil. Je vous dirai quand est-ce qu'il faut que vous partiez si vous n'avez pas vu le film. Voilà, cette vidéo, alors elle est un peu spéciale parce que, premièrement, c'est la première vidéo que je fais avec mon nouveau micro qui est normalement de meilleure qualité, j'espère que vous l'entendrez. Et aussi, deuxièmement, parce que je n'ai fait aucun texte pour cette vidéo. J'ai peur que ça se sente beaucoup, mais bref, au montage, je vais essayer de faire quelque chose de bien parce que niveau improvisation, je suis un peu nul. Bref, passe à la vidéo. Donc, le Joker, film de Todd Phillips avec comme acteur principal Joaquin Phoenix, et on va pas y aller par quatre chemins, filer un Oscar à ce mec, il est franchement génial dans ce film. Voilà. L'histoire du film est un peu compliquée à résumer, mais en gros, ça raconte l'histoire d'Arthur Fleck qui est employé dans une entreprise que son boulot c'est de faire de la pub pour d'autres magasins. En gros, le film se situe dans les années 70 à Gotham et en fait ça devient de plus en plus le bazar. Donc dans ces conditions, Arthur se fait racketter, se fait harceler, enfin bref. Sa vie, elle est pas ouf, surtout qu'en plus, il vit avec sa mère, donc Penny Fleck, enfin bref, sa mère quoi. Et lui, comme sa mère, sont un peu tarés. Voilà, donc on aura des détails après pour la mère dans le film, mais en fait, ils sont un peu malades dans leur tête, mais genre littéralement, sachant que lui a une maladie qui le fait rire quand il n'a pas envie de rire. Voilà. Et que elle, là vous verrez. En gros, le film va vraiment commencer lorsque donc Arthur va devenir le Joker. Et en fait, pour résumer sans trop vous spoiler, le film c'est comment tu passes de ça à ça. Voilà. Donc le film est réalisé par Todd Phillips. Et franchement, niveau réalisation, c'est pas mal. Il y a quelques plans qui sont assez stylés. Au niveau des couleurs, il y a des trucs assez sympas aussi. Mais moi, ce que j'ai noté de vachement bien dans le film, au-delà de son histoire, qui elle aussi est juste ouf, c'est la soundtrack. Alors, j'ai pas fait de recherche exactement pour savoir par qui elle était faite, je suis vraiment désolé. Mais je vais vous mettre certainement une fiche là-bas qui explique par qui elle est faite. En tout cas, bref, la soundtrack est vraiment ouf. Voilà, ça rend le film encore meilleur. Le film en lui-même traite de la folie d'Arthur et de comment il devient le Joker. Et j'ai trouvé ça vachement cool, surtout que, comment dire, en fait, on ne sait jamais ce qui est réel ou pas. Voilà, j'ai noté là, je vous le dis. Voilà, j'ai noté pour le film, vu qu'on suit le point de vue du perso, on ne saura réellement ce qui s'est passé que lorsque ce dernier acceptera ce qu'il a fait ou lorsqu'il changera d'avis. Et ça c'est vrai pour plusieurs cas, notamment dans l'une des premières scènes du film, où en fait Arthur rentre chez sa mère et ils regardent ensemble une émission. Et en fait ça c'est une émission qu'ils adorent regarder et le présentateur c'est Robert De Niro, enfin bref. Voilà, c'est une émission qu'ils regardent ensemble. Et en fait on est dans le rêve d'Arthur où en fait il se voit aller parler au présentateur et lui dire... ouais, je suis trop fan de toi, etc. Et le présentateur est là en mode vas-y, je t'ai trop envie d'avoir toi comme gosse, t'es vraiment trop cool, t'es mon poteau, etc. Enfin bref, ça on comprend directement que c'est un rêve, voilà, on comprend que c'est un rêve. Mais il y a d'autres trucs dans le film qui sont installés de façon plus subtile et on ne sait pas, et même après le visionnage de l'entièreté du film, on ne sait pas et on ne saura jamais ce qui a été fait ou non. Et je trouve ça vachement bien parce qu'en fait, il y a les grandes lignes de l'histoire, donc il y a le début, le milieu, la fin, et entre les deux, tu as des événements intermédiaires qu'on ne sait pas réellement ce qui s'est passé. Il y a ce que le film nous montre, mais encore une fois, on est du point de vue d'Arthur, donc en fait, ça peut très bien être totalement faux, et il y a ce que nous on comprend par rapport à ce que le film nous montre. Enfin bref, ce système de narration, j'ai trouvé ça vachement bien, surtout dans d'autres moments où on parlera dans la partie avec spoil. Là, on est toujours dans la partie sans spoil. Bref, le film traite très bien donc la folie d'Arthur, et encore une fois, je vous avais dit, il avait une maladie où en fait il rigole sans le vouloir, et bah c'est très bien exploité dans le sens où t'as vraiment une scène où en fait il découvre un truc, quelque chose de très très triste en soi, et il s'effondre en rigolant. Et ouais, alors Joaquin Phoenix, bordel, mais donnez-lui un Oscar, punaise, ce gars est génial. Pourquoi vous criez? Quand j'ai regardé le film, j'ai pas eu l'impression de voir Joaquin Phoenix, j'ai vu le Joker. Et ça c'est génial. Parce que vraiment, t'as des scènes, t'es là en mode bordel de oui. Ça veut rien dire. Mais voilà, franchement, c'était génial. Voilà, moi j'avais noté ça. Faire d'Arthur un gars gentil à la base, ça rend encore meilleur la fin. Et je suis toujours d'accord avec ce que j'ai écrit, sachant qu'en fait, au début, on a de l'empathie pour Arthur. On est là en mode, wesh, c'est pas cool. Hippie, le film avance, et là il se met à tuer des gens. Et t'es là en mode, wesh, c'est pas cool ce qui t'arrive, mais faut pas tuer des gens non plus, c'est pas très cool. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'au début on va être là en mode
ah, vous savez, machin, il a vraiment une vie de merde, etc. Vous devez l'aimer, vous devez ressentir de l'empathie pour lui. Et c'est le cas, ça marche très bien, on est là. Quand on le regarde souffrir, on souffre avec lui, tu vois. Puis ensuite, lorsque le personnage, entre guillemets, accepte sa folie et commence à tuer des gens, là, je vais pas dire qu'on le soutient, enfin non, on le soutient plus, il tue des gens, c'est affreux, mais il y a une mise en abîme vraiment très bien recherchée, dans le sens où, à la base, il était gentil, et on voit comment un homme gentil finit par sombrer dans la folie, devenir le pire ennemi de Gotham, donc le Joker. C'est vachement bien. Ce qui est vraiment bien, c'est que tout le film se déroule du point de vue du Joker, et donc ça renforce le côté folie dont j'avais parlé avant, vu que ça se passe du point de vue du Joker, c'est ce qu'il voit, et nous, on voit ce qu'il voit. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. C'est le personnage qui nous montre ce qu'il a envie de voir. Et vu qu'il est totalement fou, des fois ça biaise la réalité, genre c'est pas la réalité qu'on voit. Ils ont beaucoup joué là-dessus et j'ai trouvé ça pas mal. Et voilà, j'avais noté ça. Il y a notamment une scène où en fait c'est un flashback, mais donc pas vraiment un flashback. Bref, c'est compliqué. C'est un flashback et il apparaît dedans, mais il apparaît en étant vieux, enfin vieux de sa tête normale. Et en fait c'est là que tu te dis, ah ouais, le gars est tellement fou qu'il va s'imaginer lui-même ce qui s'est passé sans même savoir si c'est le cas. Et nous, on le voit. Donc, au bout d'un moment, en fait, on sait même plus. Voilà, on sait même plus si on regarde lui en train de s'imaginer des trucs ou si on regarde ce qui s'est vraiment passé. Voilà. Vu que tout dans le film tourne autour de lui. On ne parle que de lui. Et en même temps, c'est normal parce que c'est de son point de vue. J'ai trouvé ça vraiment cool. Tu vois, quand on dit que le nom c'est Joker, c'est vraiment le Joker. À tout péter. Il y a quelques personnages secondaires mais qu'on ne va pas développer. Il y a des personnages secondaires et je crois que le plus gros personnage secondaire ça doit être la mère et Thomas Wayne parce que oui, il y a Thomas Wayne dedans et ça aussi on va y revenir, c'est plutôt pas mal. Il y a que très peu de personnages secondaires et il y en a que très peu qui sont, j'allais dire développés, mais qui sont en réalité nommés. Vu qu'on regarde le film du point de vue du Joker, si pour le Joker quelqu'un n'a pas d'importance, c'est dans un film, des personnages secondaires viennent, ils ont au maximum un arc de personnage, là non, c'est le personnage, si il devient utile dans la vie du Joker, si quand il est dans la vie du Joker, il a quelque chose, enfin s'il fait quelque chose dans la vie du Joker, il va nous être montré dans le film. S'il fait rien, autrement, bye bye. J'ai trouvé ça pas mal. Alors je pars un peu partout, mais je me souviens que je vous ai parlé de Thomas Wayne, et donc oui, on voit Bruce Wayne, donc le futur Batman, dans ce film. Et alors, c'est un très bon point. Voilà, c'est un très bon point. Déjà, premièrement, parce que le film n'est pas parti dans une série de clins d'œil ultra mal fichus et beaucoup trop présents. Non, il y a quelques clins d'œil, mais très discrets, et enfin très discrets, pas vraiment, mais il y a quelques clins d'œil et pas trop, tu vois. Des initiés aux comics Batman vont comprendre de quoi on parle, même ceux qui disent pas les comics Batman peuvent des fois comprendre de quoi on parle, et au pire, si tu comprends pas les références auxquelles, si tu comprends pas les références duquel on parle, ça va pas te gâcher l'expérience du film parce que c'est pas un trop gros élément, donc ça c'est bien utilisé. Et donc oui, il y a Bruce Wayne dans ce film, alors il n'a pas un rôle ultra utile. C'est un truc de ouf, quand je suis en improvisation je dis que de la merde. Donc il y a Bruce Wayne qui apparaît dans le film, dans la partie avec spoil je vous raconterai en quoi c'est vraiment important ce qu'il fait, parce que vraiment c'est cool. Et bah voilà, en fait je réfléchis et je me dis, alors on revient encore sur Joaquin Phoenix, mais vraiment c'est ce gars qui fait le film, c'est lui qui fait le film. Hein. Bon, le film a un scénario, etc., mais, et c'est là où je veux en venir, c'est lui qui fait le film. Le gars arrive à te transformer des répliques un petit peu nazes en trucs oufissimes. Genre, vraiment. J'ai plus des exemples en tête, désolé, mais bon, voilà. Je connais pas le film par cœur non plus. T'as des fois, il dit des trucs, t'es là en mode personne ne parle comme ça. Bon, évidemment, le Joker il est fou, etc. Bon, peu importe. Mais vraiment, il y a des fois des répliques, t'es là en mode ok, personne ne dit ça. Genre, personne ne vit, personne ne dit ça. Et lui, il arrive, il prend la réplique et il t'en fait un de ces trucs. Bordel, c'est génial. Donc, j'ai essayé de pas trop m'éparpiller et de vous faire une sorte de conclusion pour la partie sans spoil. Le Joker, c'est un très bon film. Franchement, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Alors, attention, ça contient des scènes très gore, donc oui, le film est interdit aux moins de 12 ans, mais même pour les plus de 12 ans, il y a des fois ça pourra choquer, hein. Bref, si vous voulez aller le voir, vous êtes prévenus, il y a de la violence assez violente. Le Joker, en plus de ne pas suivre les codes, est un très bon film, et franchement, foncez le voir, rien que pour l'interprétation de Joaquin Phoenix, qui, dans des scènes
je vous jure, il m'a fait... J'ai pas les mots, vraiment, je regardais le truc, j'étais là en mode, punaise. La toute première scène du film, il s'entraîne à sourire ou à être triste. Et tu vois son visage qui change, donc il est triste. Bon là, je suis pas très triste, mais bref. Au début, tu vois, il est triste. Et en fait, la caméra est tellement près de son visage que tu vois réellement ses émotions. Et là, il se met à sourire. Et moi, je me souviens, j'ai eu un sentiment de compassion. J'étais là en mode, oh, il est content, c'est cool. Et après ça, quand tu te dis, oh, ton personnage, il commence l'histoire, il est content, il va juste finir. Il va finir son histoire en étant pas content, alors qu'il a commencé en étant content. Et juste après la scène où donc il sourit, qu'est-ce qu'il fait? Il se met les doigts dans la bouche et se force à sourire tellement qu'il remonte son visage comme ça et qu'il se met à pleurer. Ok? Ça, punaise, c'est tellement une bonne façon d'introduire ton personnage, qui est ton personnage principal. Je vous jure, j'étais là, ça m'a retourné. Dans le cinéma, j'étais là en mode... Bon, j'étais pas réellement comme ça parce que bon, il y avait la masse de personnes dans la salle, mais vous avez compris. Tu commences le film en te disant pas ton personnage est joyeux. Tu commences le film en te disant, merde, mon personnage principal, il est pas bien dans sa vie, il est triste. Et le Joker, c'est un peu un taré. Donc si de base tu commences avec un gars triste, malheureux dans sa vie, etc., et que tu finis avec le Joker, entre les deux, qu'est-ce qui va lui arriver au bougre pour qu'il finisse par devenir le Joker? Et c'est ça qui est vachement bien, parce que bon, alors nous, on sait déjà le Joker qui tue des gens, etc. À mon avis, même si on connaît pas les comics, rien qu'au niveau des films, on connaît le personnage du Joker. Voilà, on sait que c'est un taré. On peut pas justifier ses actions au Joker. On sait très bien qu'il est totalement fou. Je me rappelle, je vais essayer de le trouver au montage. Il y a une case dans Injustice, donc Injustice qui raconte l'histoire qui est de Superman qui devient dictateur à peu près de la Terre parce qu'en fait le Joker a kidnappé Lois Lane et a tué Lois Lane et leur enfant qui était Annette. Lois Lane, je rappelle, qui est la petite amie de Superman. Donc Superman a le seum, etc. Et Superman va tuer le Joker pour ensuite devenir dictateur de la Terre. Le Joker, juste avant de mourir, se fait interroger par Batman. Et là Batman lui dit « Pourquoi est-ce que t'as fait ça ?» Et le Joker, je vais pas citer tout le truc parce que ça fait longtemps que je l'ai pas lu, le Joker lui répond « Pourquoi veux-tu toujours une raison ?» Il peut pas avoir une raison à tout. Moi par exemple, la semaine dernière, j'ai tué un chaton en le frappant avec un chiot. Et je l'ai fait parce que c'était marrant. Pourquoi tu veux une raison à tout? Voilà, ça c'est le type de personnage qu'est le Joker. Et quand tu commences le film et que tu vois un Arthur Fleck qui n'est pas encore le Joker, mais que dans sa vie ça va pas déjà bien, tu peux que présager le reste du film comme étant pire. Et personnellement j'ai trouvé ça vachement bien, surtout que comme je l'ai dit avant, la musique est juste géniale, Joaquin Phoenix est génial, la fin du film est géniale, tout le film est génial, donc pour conclure cette partie sans spoil, foncez voir ce film, foncez voir le Joker et donnez un Oscar à Joaquin Phoenix. On passe à la partie avec spoil, donc pour ceux qui n'ont pas vu le film, c'est le moment de partir, je vous dis à plus, donc à plus. Ok, vous êtes toujours là, c'est parti pour la partie avec des spoils. La fin. La fin du film, alors dans la partie avec spoil évidemment je vais mettre des spoils. La fin du film est géniale. C'est vraiment l'une des meilleures fins de film que j'ai pu voir. J'ai 15 ans, je vais pas dire que c'est de toute ma vie, mais bref, c'est vraiment une très très bonne fin. Et comme je disais avant, c'est des clins d'œil, mais dissimulés, tu vois. C'est pas oh regardez, oh c'est le même univers que Batman, c'est le même univers que Superman, soyez heureux, on vous balance plein d'easter eggs. Non, là c'est tout en finesse, j'ai trouvé ça vachement bien. Donc pour vous replacer le contexte, à la fin du film, le Joker qui a réussi son plan, à savoir aller à la chaîne de télévision de Robert De Niro, j'ai plus son nom, finit par tuer Robert De Niro et ensuite se fait arrêter par la police, mais finalement sauvé par on va appeler ça le Joker Gang, parce qu'en fait le Joker au début du film a tué 3 personnes. Et vu qu'il a été identifié comme ayant un masque de clown, et ben en fait, t'as plein de personnes qui se réunissent. Enfin, bref, c'est genre les gilets jaunes, quoi. C'est des gilets jaunes avec des masques de clown et qui en gros disent à Gotham, ils sont à Gotham et ils disent les gars, c'est la merde. Thomas Wayne, il veut devenir maire, mais c'est un bouffon. Bref, c'est n'importe quoi. Donc c'est l'émeute dans la rue. Donc finalement le Joker se fait sauver, il se fait libérer donc par le Joker Gang. Et là, t'as une scène. T'as eu même une série de scènes où d'un côté t'as le couple Wayne qui sort d'un cinéma, voilà, qui vont dans une ruelle en mode viens on va là-bas, il y aura moins de personnes. Et là, une personne avec un masque de clown les suit, tue Thomas Wayne, tue
donc la mère Wayne, alors c'est Martha, d'après Batman vs Superman, c'est Martha. Et laisse Bruce Wayne comme ça, au milieu, avec le cadavre de ses deux parents. Et bordel que cette fin est géniale. Vous savez pourquoi? Parce que tout comme les Batman avec Michael Keaton, ça fait un putain de cercle. C'est génial. Donc d'un côté, on a le Joker qui a créé les émeutes, et ces émeutes tuent les parents de Bruce Wayne, ce qui va créer le Batman, et qui va donc créer le plus grand ennemi du Joker. Voilà, donc c'est indirectement la faute du Joker s'il y a Batman, tout ça, c'est génial. Et c'est indirectement la faute de Batman s'il y a le Joker, vu qu'à la base, ce qui a déclenché toutes les émeutes, c'est Thomas Wayne qui disait en interview, oui, il y a deux types de personnes, il y a les bonnes personnes, les machins, et il y a les clowns. Bref, c'est là que c'est parti en cacahuète dans le film. Je dis beaucoup bref, faudrait que j'arrête. Pendant qu'on voit donc Bruce Wayne qui est là en train de regarder ses parents qui sont morts, t'as Arthur, que j'appelle toujours Arthur, qui n'est pas encore le Joker, qui devient réellement le Joker à mon sens, qui devient réellement le Joker dans cette scène. C'est une scène où en fait, donc il s'est fait percuter par une caisse, donc il va pas très bien. Il est déposé sur une voiture, il se réveille. Lui, ce qu'il veut en fait, c'est juste qu'on le remarque. Il veut être pris pour quelqu'un. Il y a une scène, enfin, il y a une phrase qui dit, c'est: je me suis toujours demandé dans ma vie si j'existais réellement. Et oui, j'existe bel et bien. Voilà. Lui, son but, c'est qu'on le remarque. Et donc, il est là sur la voiture, il se relève, il voit, t'as tout le Joker Gang qui est là avec des masques qui le regardent. Et là, que fait-il? En même temps, en fait, c'est une sorte de scène entrechâssée. Genre, on met une scène où il y a le Joker, on met une scène où il y a le Batman. On met une scène où il y a le Joker, on met une scène où il y a le Batman. D'un côté, la création du Joker, de l'autre, la création de Batman. C'est génial, c'est magnifique. Bref. Il se relève sur la voiture, il regarde tout le Joker Gang, et là, il fait quoi? Il prend le sang qu'il a sur la bouche, parce que bah, il s'est pris une voiture, quoi. Et là, il fait comme as, ma gueule. Il fait comme as. Il se fait un sourire. Le sourire du Joker. Il devient réellement le Joker. Et là, c'est la grosse différence, parce que vous allez me dire, oui, non mais il avait déjà du rouge avant. Oui, sauf qu'avant, c'était de la peinture. Maintenant, c'est du sang. Et à mon sens, ça fait une grosse différence quand même. Le Joker naît en même temps que son plus grand adversaire, Batman. Et puis après, Joaquin Phoenix, donc le Joker, commence à partir sur une petite danse dans sa voiture et tout. Bref, c'est génial. Voilà, donc pour la partie avec spoil, ce que je pourrais rajouter aussi, c'est que quand je vous disais qu'on ne sait jamais ce qui est réel ou non, bah, je vais vous donner des exemples. Au bout d'un moment dans le film, en fait, il rencontre une personne dans son immeuble, et comme ça, il arrive un jour dans son appart, il ouvre l'appart et puis il l'embrasse, et puis et apparemment maintenant ils sont ensemble. Bon, j'ai regardé le film, j'étais là en mode ouais, on parle quand même du Joker, les gars, vous êtes sûrs qu'il pécho comme ça facilement? Et puis en fait, et c'est ce qu'on voit vers la fin du film, le gars, sa relation avec la meuf, c'était le fruit de son imagination. Et quand je dis qu'en fait, voilà, moi j'ai noté, vu qu'on suit le point de vue du perso, on ne saura réellement ce qui s'est passé que lorsque ce dernier acceptera ce qu'il a fait ou changera d'avis. C'est totalement ça. Lorsqu'il considère qu'il est amoureux de la fille, il la voit avec lui. Il est amoureux d'elle, il forme un couple. Lorsqu'il considère qu'il n'est plus amoureux d'elle, elle disparaît de tous ses souvenirs, on voit à l'écran qu'elle n'a jamais été là en réalité, et, d'après ce que j'ai compris, il la tue. Il n'y a pas de scène où il la tue, mais bon. Et donc oui, comme je disais dans la partie sans spoil, la folie est ultra bien gérée. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la mère d'Arthur qui pendant tout le film n'arrête pas de lui dire: ouais Arthur, faut que t'envoies ces lettres à Thomas Wayne, parce que Thomas Wayne, j'ai travaillé pour lui, et il a trop dit qu'on aidait sa famille aux informations, donc faut trop que tu lui envoies ces lettres, comme ça il va nous aider. Et pendant tout le film t'es là en mode ouais bon d'accord, ça a été son employé, la mère elle est gentille, etc. Mais en fait Thomas Wayne il va jamais l'aider, et la mère elle se rattache à un rêve qui ne va jamais être réalisé, c'est dommage tu vois. Et puis vient le moment où en fait tu apprends, en même temps que Arthur, que la mère est totalement tarée. Et que la mère est totalement folle. La mère, donc, est persuadée dans sa tête que Arthur est le fils de Thomas Wayne, alors qu'en réalité, elle l'a adopté. Alors j'allais dire en réalité, mais en fait on ne sait même pas, sachant que on apprend encore une fois ces informations par la vision d'Arthur. Donc, encore une fois, si c'est ce qu'il a envie de voir, et ben c'est ce qu'on voit. On ne saura jamais réellement si c'est ce qui se passe. Je kiffe ça, c'est vraiment génial. Et donc comme je le disais avant, t'as cette scène qui m'a vraiment retourné le cerveau, où tu vois le Joker avec le dossier qui lui montre
qu'il est adopté, qui lui montre que sa mère lui a menti, qu'en plus sa mère s'occupait mal de lui quand il était petit, qu'il a un traumatisme crânien, un traumatisme crânien et que c'est certainement à cause de ça que il est taré lui aussi. Et en fait, et donc c'est ce moment où en fait il remet toutes les informations dans son cerveau, il regarde putain je suis adopté, ma mère me ment, et elle est folle moi aussi. Et c'est là que le gars explose, littéralement, genre tu le sens qu'il est triste, mais il rigole. Ça, je vous jure, ça m'a tué. Bon, mais bref, c'est un point que j'ai adoré. C'est génial. Alors, j'aborde un peu tout dans tous les sens, vu que je n'ai pas fait de texte après, comme je l'avais dit. Et j'aimerais revenir sur les gens qui critiquent le film en disant oui, ça va encourager la violence, vous justifiez les actes du Joker, mais comment osez-vous? Voilà, et donc j'aimerais revenir sur ce point en disant que, bah en fait non. Parce que si t'as vu le film, tu comprends très bien que, en fait, on dénonce justement les actes du Joker. On n'essaie pas de les rendre compréhensibles. Le mec, dans le film, il tue 3 personnes au début, il tue sa mère, il tue Robert De Niro, et il tue, si je dis pas de bêtises, sa psychologue à la fin. Parce que genre à la fin, tu le vois courir sur un sol blanc, et il y a du rouge sur ses chaussures. Mais genre du rouge en mode, c'est du ketchup le truc. Et c'est pas du ketchup, c'est du sang à mon avis. Donc, on va dire qu'il a tué sa psychologue aussi. Et du coup, il est en liberté. Si c'est bien le Joker qui va affronter Batman, à mon avis, il va tuer d'autres personnes. Là où je veux en venir, c'est que dans le film, absolument à chaque fois qu'on parle des actes de violence du Joker, on les critique. T'as Robert De Niro qui lui dit « Wesh frère, t'as tué 3 personnes, t'es fier de toi ?» Ouais mais t'es con quoi, faut pas tuer les gens, c'est mal. Et encore une fois, le film étant du point de vue du Joker, et vous voyez, si on a le point de vue d'un autre personnage, c'est bien que les autres personnages ne sont pas d'accord avec ce qu'il fait. C'est donc bien que le film dénonce ce qu'il fait. Non? Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. Donc s'il vous plaît, arrêtez de critiquer le film parce qu'il y a ça. C'est un peu con. Bref, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue pour vous, ni trop ennuyeuse, ni trop... je suis parti dans tous les sens parce que je sais pas improviser. Ouais, je sais pas parler non plus, c'est un truc de ouf. Voilà, j'espère que mon nouveau micro vous aura plu, j'espère que ce son aura été trop bien. Donc, c'était Ludwig Manitou, allez voir le Joker, donnez un Oscar à Joaquin Phoenix, regardez des films, faites pas d'autres trucs, je vous dis à plus pour une autre vidéo, donc à plus.